Deux organismes américains classent les destinations touristiques, la CDC pour les conditions sanitaires et le département d'État pour les conditions de voyage. Les deux coordonnent leur notation qui est réévaluée toutes les 3 semaines. La Polynésie a été déclassée dans la liste des pays fréquentables, ce qui n'étonne pas au ministère du Tourisme. Situation prévisible avec la flambée de Covid actuelle, mais les répercussions ne sont pas encore sensibles. Pour les jours à venir, il est encore trop tôt pour évaluer l'impact de cette réévaluation. Cependant, nous notons quand même un maintien des réservations actuelles et aussi le déplacement de personnalités américaines sur le territoire. Nous allons recevoir dès jeudi, par exemple, le gouverneur de l'État d'Utah qui vient passer ses vacances en Polynésie. Donc il y a encore la confiance des voyageurs américains dans le protocole de la destination et dans l'image d'une destination isolée et dont la typologie des hébergements permet la distanciation physique des voyageurs. Au consulat, la décision américaine de dissuader les touristes de venir n'est pas non plus considérée comme désastreuse pour 2 raisons. Ça prend à peu près 15 jours pour revenir dans le bon sens une fois que la situation est contrôlée. Par contre, ce qu'il faut quand même voir, c'est que si vous regardez bien, Tahiti et la Polynésie française est la seule destination du Pacifique Sud qui est ouverte en ce moment. Donc, malgré ce découragement administratif, je pense que les gens vont quand même venir en abondance à Tahiti parce qu'ils en ont assez de rester dans le même lieu et sans bouger. Enfin, on le sait, les touristes ne passent pas leur vie à scruter les chiffres du département d'État. Il ne serait que 30% à les consulter. Mais il ne faudrait pas que la situation s'aggrave, auquel cas la Polynésie replongerait dans le marasme. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.